Troisième voyage de Paul. Il est en rose. C'est pour vous égayer un peu. Alors, vous avez toujours la carte, une de vos cartes, et je vous ai mis aujourd'hui le troisième voyage. Le quatrième n'est pas très visible, on n'en parle pas aujourd'hui de toute façon. C'est le troisième. Si vous regardez rapidement sur la carte, je vous le résume en quelques mots ici. C'est-à-dire que le premier voyage, vous vous en souvenez, c'était juste ici. C'est pas si court que ça c'est 400 km. Hein? Vous vous souvenez de ça? Le deuxième voyage, c'était le vert. C'est ça? Puis là, il est allé jusqu'à Corinthe. Et en revenant, il est allé rapidement par la mer jusqu'à Césarée. Puis... Le troisième voyage, je l'ai mis en bleu. C'est juste pour distinguer un peu. Alors, il est parti encore par la terre. Il est parti par son pays. Il a repassé un petit peu aux mêmes endroits. Mais tout à coup, il est monté en Galatie ou Phrygie, pour descendre. Alors, aujourd'hui, l'endroit principal, c'est Éphèse. C'est l'endroit principal du troisième voyage. Il s'en va passer 2-3 ans à Éphèse. Il va faire un petit tour encore en Macédoine, puis il va revenir. Mais le principal aujourd'hui, c'est la ville d'Éphèse. Donc, le troisième voyage, on peut dire qu'il va directement. L'Esprit Saint ne lui avait pas permis, vous vous souvenez? Il voulait y aller, mais il disait, non, t'en vas par là. Alors, l'Esprit Saint l'avait dirigé vers la Mésie, ici à Troas, puis il est allé. Mais il était repassé à Éphèse rapidement, en retournant, mais il dit, je vais revenir. Là, il revient pour vrai. À Éphèse, il rencontre une population un peu différente. C'est pas la Grèce, c'est pas les Juifs, il y a des Juifs, mais c'est une ville un peu particulière. Très grosse ville, hein? Mais surtout autour d'une sainte, hein? D'une idole, hein? Qui s'appelle l'Artémis. Alors, elle a un temple extraordinaire, puis ça rayonnait partout. Alors, autour on pourrait dire moi j'appelle ça, je sais pas, c'est une religion populaire, hein, autour d'une déesse. Alors, ça rayonnait beaucoup. C'est ça. C'est là qu'il va rencontrer ce monde aujourd'hui. Alors, c'est le troisième voyage. Et puis, vous avez sur votre feuille ici, je prends toujours la feuille. Vous avez fini par le savoir, hein? La première rencontre, on était à Jérusalem. La deuxième encore, on était encore à Jérusalem. La première, tout allait bien. La deuxième, ça allait moins bien. Ça a fini par le martyre d'Étienne. Ensuite, on a quitté Jérusalem et puis on est allé en Judée, hein, première expansion. Ensuite, on a quitté même la Judée et puis avec Paul, premier voyage, on est allé à Chypre, Iconium et le reste. Deuxième voyage, on est allé encore plus loin. Alors, en Macédoine, Athènes, Corinthe, des grandes villes. Et là, on est rendu au troisième voyage. Je n'avais pas grand place sur ma feuille. Je n'ai pas mis grand-chose. Parce qu'on pourrait dire Éphèse est la place principale. Je ne vais pas prendre une feuille plus grande que ça, là. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais c'est un voyage, si vous regardez les dates, qui va durer quand même 4 ans. Mettons, à peu près 4 ans. Ce n'est pas des petits voyages. Alors, c'est quand même un voyage de 4 ans. Il va rester longtemps à Éphèse. Il va retourner quelques mois à Corinthe. Et puis, c'est surtout Éphèse. C'est où la Phrygie? Alors, vous l'avez sur votre carte? J'espère que je vais la trouver. Ben voyons. C'est ça ici, excusez. C'est Phrygie, c'est écrit comme ça. Il va arriver à Éphèse par en haut, par le pays d'en haut qu'on dit. Comme avec... hein? Oui. Un homme et son péché. Alors, il arrive par en haut. C'est pour ça que j'ai gardé quand même le mouvement. Il arrive à Éphèse de la Phrygie et de la Galatie. Les Galates. La Galatie ici, si vous voulez, et la Phrygie. C'est les deux choses ici, tiens. Ça va? Alors, il va écrire une lettre aux Galates. Il n'écrira pas une lettre aux Phrygiens,
mais il va écrire une lettre aux Éphésiens. Alors déjà, nous avons 2 lettres plus tard. Et puis, tout un monde ici, là, à qui il va écrire aux Colossiens aussi, il ne passera pas à Colosse. Et puis, Laodicée, on a perdu cette lettre. Il va écrire aussi plus tard à... Moi, c'est ça. Il m'en manque un, là, je ne sais pas lequel. Alors, donc, c'est tout un monde, ça. Un monde qu'il va rencontrer, à qui il va annoncer la bonne nouvelle, mais pas rien que lui. Alors là, c'est pas rien que lui qui annonce. Il y a toute son équipe, mais ensuite, on va voir que Épaphras, par exemple, c'est lui qui va fonder l'Église de Colosse. Alors, il y a tout un rayonnement qui se fait. Nous autres, on parle de Paul, mais il y a tout un rayonnement qui se fait des premiers chrétiens. On peut commencer notre prière? C'est toujours « Je crois en toi ». Je suis allé l'autre soir à la messe chrismale. Mercredi soir, c'est l'évêque qui bénit les huiles qui servent au baptême, à la confirmation et puis à l'ordination. Et lui, il a commenté « Je crois en toi ». C'est l'évêque de Nicolette. Ça vient de Nicolette, ça. Et j'aime beaucoup la façon dont il l'a. Il dit « Je viens de comprendre ». Et ça qu'il disait, je résume un peu, là. Et je viens de comprendre que je crois en toi. C'est Dieu qui me dit ça. Ah, et ceux qui l'ont bâti, ils le prennent dans les 2 sens. C'est pour ça qu'à la fin, c'est marqué, tu nous as dit, je crois en toi. Prendre conscience que Dieu nous dit, je crois en toi. Et lui, il dit, je viens de comprendre ça, et que Dieu, il croit en nous. Alors, on croit en lui, mais c'est dans les 2 sens. Vous allez le voir dans la prière tout à l'heure. Il croit en nous autres. Même à Réal. Il n'y a pas de l'air convaincu. Alors, il croit en nous. Dieu croit en nous. Je crois en toi. Et ça, c'est toute une autre façon de relire la prière. C'est l'évêque qui nous a dit ça, hein? C'est bon. On va la réciter ensemble. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. C'est beau, hein? Dans l'écho de ta parole, que je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Présence vient 2 fois. Présence sur nos routes, ta présence. Il marche avec nous, comme avec des disciples d'Emmaüs. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière. Éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Des pèlerins toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis, je crois en toi. Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Alors, c'est la parole de Dieu à Paul, hein? À Barnabé, à Pierre, je crois en vous. Hein? Il croit en l'Église. Il lance l'Église dans le monde. Elle part très, très petit. Au début, très peu de monde. Mais cette Église va se répandre. C'est l'Esprit qui croit en nous. Alors, c'est assez puissant comme prière. On va suivre la feuille rose. Vous pouvez avoir jeté un coup d'œil sur le 3e voyage, sur la feuille blanche, ou bien en avant. Alors, on va la suivre un petit peu, facilement. Vous avez le départ, on l'a vu la dernière fois à la fin, il part tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir qu'il change de voyage. C'est la fin du chapitre 18. Alors, lorsqu'il revient,
Ici, lorsqu'il revient de son deuxième voyage, il passe à Éphèse et il dit, je reviendrai, si Dieu le veut. Il prend la mer à Éphèse, débarque à Césarée, monte saluer l'Église, descend à Antioche, où il resta quelque temps, puis il repartit. Donc, il part vite. Il ne s'est pas arrêté beaucoup. Hein? C'est la fin du chapitre 18. Nous voyons aujourd'hui le chapitre 19, 20, 21. Puis il repartit. Hein? Alors, tout de suite. Alors, c'est un voyageur. Il repartit. Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? C'est mieux comme ça. Oui, c'est ça. Alors, il repartit. C'est les oiseaux. Hein? Paul repartit et parcourut successivement la région Galate et la Phrygie. Je les ai montrés tout à l'heure, la Galate et la Phrygie, affermissant tous les disciples. Là où il repasse pour affermir l'Église. C'est pas juste en passant, puis voilà. Il sent le besoin, il faut absolument besoin d'approfondir la foi, de l'affermir. Et c'est dit souvent, ça, dans les Actes des Apôtres, de l'affermir l'Église. La foi a besoin, c'est pas juste une affaire, un vernis, hein. Il faut que ça approfondisse. Alors, ces lettres vont approfondir beaucoup la foi. Quand il leur écrit plus tard aussi, c'est des approfondissements de cette foi. J'ai fait une parenthèse ici, c'est que quand Saint Luc écrit les Actes des Apôtres, mettons vers 70, on peut discuter de la date à peu près, là, mais ça fait déjà 15 ans, 20 ans, que Paul a écrit ses lettres. Et les gens connaissent les lettres de Paul. C'est pas ça que Luc ne répète pas tout. Lui, il veut montrer quelque chose, mais les chrétiens ont déjà reçu la lettre, puis ils les ont transmis. On va le voir tout à l'heure. Il va dire aux gens de Colosse, bien, lisez ma lettre, puis envoyez-la à l'Odyssée après, puis lisez celle que j'ai écrite alors, c'est peu à peu que se forme ce corpus, on pourrait dire, des textes de Paul. On est 15 ans plus tard, mais les gens connaissent les lettres de Paul. Alors, c'est pas, ils ne découvrent pas, c'est pour nous autres. Nous autres, on découvre un peu, on va dire comment ça s'est fait. Mais les gens, les premiers chrétiens, connaissaient les lettres de Paul déjà. Alors, ça se passait, puis ça s'écrivait. Les chrétiens se transportent. Il le dit lui-même. Lisez ma lettre, puis envoyez-la ensuite. Puis lisez celle que j'ai écrite là, puis on l'a perdue, celle-là. C'est de valeur. Bon. Alors, Paul arriva où? Où est-ce qu'il s'en va? À Éphèse, en passant par le haut pays. Il trouva quelques disciples et leur demanda, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? » On voit ça qu'ils découvrent là, des croyants, mais des croyants qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Ils croient en Jésus, puis il y en a d'autres. Ils ont eu la foi par Jean-Baptiste. Il y a tout un mouvement de Jean-Baptiste, qui ne sont pas encore rendus à Jésus. Alors, il va découvrir un début de foi, mais ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Alors, il va leur offrir l'Esprit Saint, et là, ils vont devenir vraiment croyants. Hein? Ah bon, je vous donne... je suis allé trop vite. Correct? Bon, on va reculer en arrière. Je ne dis pas tout ici, mais allez, il va leur imposer les mains, et puis ils vont recevoir l'Esprit Saint, puis ils vont se mettre à parler en langue. C'est un autre Pentecôte. On a déjà vu une Pentecôte, on a déjà vu aussi à Césarée. Alors, on a eu un autre. Alors, il y a des Pentecôtes, c'est-à-dire l'Esprit tout à coup qui se répand. Et la manifestation de ça, c'est que Jésus se met pas Jésus, les gens se mettent à parler en langue. Hein? Alors, c'est le même esprit qui repose sur eux. On en a un exemple très clair ici à Éphèse. Éphèse est un monument qui ressemble à celui de... pas de Rome, d'Athènes. Athéna. Ça, c'est le grand temple qu'on a reconstruit. Il devait ressembler à ça. Le temple d'Artémis, c'est quelque chose. C'est un temple extraordinaire quand on regarde. Hein? C'est une des merveilles du monde. Absolument, c'était une des 7 merveilles du monde. Bon. Alors, j'en mets juste un exemple ici. Et il y avait aussi, c'est une ville qui était romanisée puis grécisée, si vous voulez. Alors, dans beaucoup de villes, il y avait des théâtres. Ça, c'est le propre du théâtre grec. Le théâtre grec, c'était ça. Les acteurs étaient en bas. Et puis, bon, j'avais déjà entendu, c'est très beau. C'est qu'il va se passer quelque chose, là. C'est pour ça que je vous demande. Alors, il va y avoir une émeute au théâtre.
à cause de Paul. Alors, c'est toute une affaire qui va se passer. Regardez un petit peu, vous voyez l'image extraordinaire de ce théâtre. C'était un endroit de réunion. Et ce n'était pas rien que des pièces de théâtre, c'était un endroit de réunion comme l'Agora à Athènes. Alors, je continue mon histoire. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'Écouté a reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Il était croyant, mais il n'était pas rendu encore. Paul leur imposa les mains. L'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est un autre Pentecôte. Alors, mais là, il va faire comme partout ailleurs, il va se rendre à la synagogue. Et durant 3 mois, il prit la parole en toute assurance à propos du règne de Dieu. Il commence toujours par les Juifs. Mais comme partout ailleurs, les Juifs refusent, il s'en va ailleurs. Il s'en va chez un païen, une espèce de gymnase, je ne sais pas trop, une école. C'est de là qu'il va enseigner. Et ce n'est plus à la synagogue. Comme certains se durcissaient, et loin de se laisser convaincre, diffamaient la voix en pleine assemblée, eh bien, Paul rompit avec eux. Ce n'est pas la première fois, hein? Ça fait 5-6 fois qu'on voit, vous ne voulez pas m'écouter, ben je m'en vais chez les païens. Il l'a dit où? À Philippe. Il l'a dit à où? Iconium. Il l'a dit un peu partout, ça. Vous ne voulez pas m'écouter, je m'en vais chez les païens. Bon. Alors, là, il s'en va enseigner dans une école, mettons, je dis gymnase, tu sais, une école d'un certain Tyrannus. Cette situation se prolongea pendant 2 ans. 2 ans à Éphèse. C'est bien que toute la population de l'Asie, juifs et grecs, put entendre la parole de Dieu. Alors, Saint-Luc nous montre qu'à partir d'Éphèse, cette ville importante, c'est toute cette région-là qui va pouvoir entendre la parole de Dieu. Pas par Paul, par tous les chrétiens. Et Paul aussi, évidemment, parce qu'il va être là longtemps. Et à partir de cette ville, ça va rayonner partout. C'est pour ça que, étiez-vous ici quand on a étudié l'Apocalypse? Il y en a qui étaient là. Bien, les villes de l'Apocalypse, c'est ces villes-là. Hein? C'est Smyrne, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est toutes les villes, Pergame, c'est toutes les villes alors, l'Apocalypse qui a été écrite plus tard, mais parle à tous ces gens-là. Alors, c'est tout ce monde-là qui a été christianisé, on pourrait dire. Par Paul, qui est au centre, puis par ses disciples. Saint Jean, plus tard, va écrire l'Apocalypse pour ces villes-là. Vous savez, le début de l'Apocalypse, c'est la lettre aux 7 villes. Là. Bon, c'est ça, c'est ces villes-là. Alors, ce qui est écrit ici, toute la population de l'Asie, l'Asie, cette région-là, hein, juifs ou grecs, put entendre la parole du Seigneur. Donc, la parole se répand à partir d'Éphèse. Et là, j'en passe peut-être un petit bout ici, là, mais vous avez au numéro 3, Éphèse, un arrêt spécial. Il va écrire une lettre, il va commencer à prêcher à la synagogue, puis à l'école de Tyrannos, c'est ça que je cherchais le nom, l'école. Et puis là, il y a toutes sortes d'événements, il y a toutes sortes d'aventures, il y a des affaires un peu spéciales. D'abord, une des choses spéciales, c'est, je vous ai dit ça la dernière fois, comment Saint-Luc fait souvent le parallèle entre les actes de Pierre et les actes de Paul. Hein? Il y avait un film l'après-midi ici sur Pierre. Mais Pierre, c'est cette partie-là. Hein? Alors, Pierre, il a guéri un paralytique, mais Paul va guérir les paralytiques. Pierre a fait ressusciter une dame, il va faire ressusciter quelqu'un. Pierre, alors, il y a souvent un parallèle voulu par Saint-Luc. Et puis là, il va se passer quelque chose. Vous vous souvenez, Pierre passait, puis on mettait les malades sous son ombre. Hein? Il suffisait que son ombre passe pour que les malades soient guéris. Bien là, ce n'est pas son ombre, c'est d'autres choses, mais ça se ressemble. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals. À ce point qu'on prenait pour les appliquer aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Alors, ça ressemble un peu à l'ombre. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en allaient. Alors, il y a beaucoup de manifestations résumées ici du pouvoir de Paul, qui est un pouvoir aussi de guérison. Alors, comme Jésus avait dit à ses disciples, hein,
Vous avez le pouvoir de guérir. Hein, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et le reste. Alors, c'est ce pouvoir-là qui s'exprime par lui. Un bon nombre de ceux qui étaient, alors là, il va se passer d'autres choses. C'est que c'est un pays où il y a beaucoup de superstitions alentour de Artémis, mais beaucoup de livres de magie. Ça se répandait partout dans l'Empire à partir de là. Alors, Paul va les convertir. Et ça va se faire un peu d'une façon brutale même. Et je dis brutale. Oui, on peut dire ça. Je ne l'ai pas raconté ici. Je vais vous le raconter en mes propres mots. C'est presque tragicomique. Parce que les gens voyaient comment lui, avec l'imposition en disant au nom du Seigneur Jésus, il délivrait les gens. Ah, il en a dit, c'est un bon truc. Alors, il y a toute une bande, des fils d'un bonhomme, ils ont dit, on va faire pareil. Hein? Au nom du Seigneur Jésus, hein, sors de cet homme. Non seulement ça ne marchait pas, mais le démon s'est tourné contre eux autres. Par cet homme. Puis il les a fait, hein, il les a battus à mort. Parce que c'est ça un exorcisme. C'est pas n'importe qui fait un exorcisme. Vous savez, un prêtre dans chaque diocèse, il faut qu'il soit saint. Hein? Parce que le démon qui est dans la personne, il est puissant. Alors, on a un exemple assez comique ici, parce que les autres, ils vont être détroussés, ils vont s'enfuir tout nus. Et c'est parce que le démon, celui qui était, on va dire, pris par le démon, est devenu très puissant, puis il dit, je ne vous reconnais pas, vous autres. Je connais Jésus, mais pas vous autres. On s'aperçoit que c'était pas un truc, ça. Imposer les mains, tu sais, pour chasser, s'il n'y a pas de foi. Alors, c'est très fort comme leçon, on pourrait dire. Alors, les gens vont être marqués par ça, puis ils vont dire, bien, alors, ça va être un signe de conversion pour les autres. Pour dire, alors là, ils vont quitter la magie, puis ils vont venir apporter leurs livres. Ils vont faire un autodafé. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Et ils vont tous mettre ça, puis ils vont tous les brûler. Des livres de magie. C'est pas la seule fois, ça, dans l'histoire de l'Église. Notre fondateur, il a fait ça aussi. Tout le monde apportait les mauvais livres, puis en fait, aujourd'hui, on aurait des tonnes, en tout cas. Mais, je ne sais pas où on finirait, mais ils brûlaient ça. Elle a un autodafé. Les gens convertis apportaient leurs livres de magie, se convertissaient à Jésus. Alors, ça fait partie un peu des événements. Et, bon, un bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. On dit qu'il y en a pour 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole croissait et gagnait en puissance. On le dit souvent. C'est sa façon de dire tout au long des actes des apôtres. La parole qui croît, hein, qui gagne en puissance. Bon, là, je vais trop vite. Je vais rester là. Parce qu'il y a un autre événement. Il faut que je le raconte parce que c'est trop long à mettre sur l'écran. C'est que c'est un petit peu comme à Philippe. Il avait guéri une jeune fille qui, elle, gagnait de l'argent pour ses maîtres parce qu'elle a une fois guérie, les maîtres n'étaient pas contents, il a fini en prison. Il va y avoir un peu la même chose à Éphèse. Il y avait tout un commerce, hein, comme Saint-Anne-de-Beaupré, ou je ne sais pas trop, alentour des temples. C'était tout un commerce, là. Ah, il faisait toutes sortes de statues du temple, d'Artémis, puis il vendait ça. Il y avait un commerce énorme. Et plus Paul et les chrétiens en prêchaient, plus le commerce baissait. Alors les commerçants, hein, ils sont pris à la guerre, puis là, on l'a emmené au théâtre. Il y a eu une émeute. Et c'est décrit d'une façon assez spéciale, tragique, je dirais, par Saint Luc. Il faut lire ça, on va l'entendre tout à l'heure, l'émeute. Tout le monde se met à crier, ils ne savent pas trop pourquoi. Hein? Alors, mais quand même, on est rendu au chapitre 19, là. Alors, il y a un orfèvre, lui, il faisait de l'argent en faisant des statuettes. Alors, il est allé voir ses amis, il dit, vous le constatez, hein? Ça Paul remue les foules considérables, puis il leur dit que les dieux qui sortent de nos mains ne sont pas des dieux. Ce n'est pas simplement notre profession qui risque d'être dénigrée, mais c'est aussi le temps de la grande déesse Artémis. Alors, à ces mots, les auditeurs deviennent furieux.
Puis ils se mettent à crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse! Grande est l'Artémis d'Éphèse! » Tout le monde se met à crier, je ne sais pas trop pourquoi. L'agitation gagna toute la ville. On se précipita en masse au théâtre, en s'emparant au passage des Macédoniens Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Heureusement, Paul, il n'était pas là. Ils ne l'ont pas pris. Alors, Paul était décidé, il voulait y aller, puis là, les autres ils ont découragé d'aller là, il va se faire tuer, écharper. Alors, chacun, bien sûr, criait autre chose que son voisin, et la confusion régnait dans l'assemblée, où la plupart ignoraient même les motifs de la réunion. Tout le monde était rendu là à crier, puis ne savait pas pourquoi. On appelle ça l'émeute d'Éphèse. Des gens dans la foule renseignèrent, et c'est bon. Le reste, alors, quand tous se mirent à scander d'une seule voix pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis d'Éphèse! » Alors, Éphésiens, heureusement, il y a un secrétaire qui a réussi à les calmer. Alors, toutes l'émeute d'Éphèse. Paul aurait pu être là, puis se faire écharper, mais tout le monde crie, puis ne sait pas pourquoi. C'est vraiment une émeute. C'est ça, une émeute, hein? Une émeute ou bien une foule. On en voit de temps en temps, nous autres aussi. Tu arrêtes le monde, puis ne savent pas trop pourquoi, mais ça en foule, tu sais. À la suite de ces événements, Paul prit la décision, dans l'esprit, de se rendre à Jérusalem. Il déclara « Il faudra encore que je me rende à Rome. » Ah, tout à coup, Saint-Luc a l'art de toujours préparer ses affaires. Saint-Luc, il prépare toujours ce qu'il va dire plus tard. Il va aller à Rome plus tard, mais il prépare. Puis là, il dit « Je vais retourner à Jérusalem pour la Pentecôte. » Alors, il est à Éphèse. Son projet, c'est de retourner à Jérusalem. Mais entre-temps, il va faire un voyage encore à Corinthe. Et l'art de Luc, c'est toujours de nous préparer d'avance tout ce qui s'en vient. C'est l'art d'un auteur, ça. Correct? Alors, c'est à cette époque que se produisaient des troubles assez graves à propos de la foi. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Et quand le tumulte se fut calmé, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis il prit la route de Macédoine. Il veut aller à Rome, il veut aller à Jérusalem, mais entre-temps, il s'en va et il retourne, je n'ai pas mis le retour, mais il retourne à Macédoine, puis il va être 3 mois à Corinthe. Toujours pour raffermir la foi des chrétiens. Il décida de passer, pour venir, là encore, là, il est menacé, alors il va prendre le chemin qui est possible. Il va repasser par la Macédoine avec plusieurs compagnons. Et puis, là, il y a 2 villes importantes. On n'a pas parlé beaucoup. Troas, on avait parlé un petit peu, Troie, oui. Et puis Milet. 2 événements, 2 moments importants dans l'histoire des Actes des Apôtres. À Troas, on a là peut-être un récit qui nous fait connaître la première fois dans la Bible là, où on entend parler d'Eucharistie. Il ne dit pas comme ça, mais ils vont être en train de célébrer l'Eucharistie un soir. Comme les Juifs, ça commençait le soir, puis ça finissait l'autre soir. Et bien là, maintenant, on est au soir du sabbat des Juifs. Ah, on entre dans le dimanche, le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur qui va remplacer peu à peu le sabbat. Et puis Paul est en train de prêcher le soir. Il est en train de prêcher toute la nuit. Puis là, il y a un événement assez curieux, encore là, un peu comique. Il y a un petit gars qui est sur le bord de la fenêtre en bas, en train d'écouter, puis il s'endort. C'est pas la première fois que quelqu'un s'endort, hein? Pendant un sermon. Puis il tombe mort, 3e étage. Alors là, Paul va le ressusciter. Tout est un événement un petit peu curieux. Mais quand même dans le contexte, on pourrait dire, d'une Eucharistie. Ils sont en train de rompre le pain. Puis lui, quand il parle beaucoup. Il a parlé toute la nuit. Finalement, il y a un jeune qui s'est endormi, puis il est mort. Et Paul va le ressusciter. Ça, c'est à Troas. Correct? Un autre événement bien important, c'est à Milet. Alors, Paul qui revient, qui s'en va vers Jérusalem, il ne veut pas arrêter à Éphèse, il a été 3 ans là, et il arrête à Milet. Et curieusement, il fait venir les chefs, les anciens d'Éphèse, pour leur faire ses adieux. Et là, on a une belle parole de Paul, les adieux de Paul. Les adieux de Paul. Vous ne reverrez plus mon visage. Il sait qu'il ne reviendra pas. Et tout à coup, il commence à avoir toutes sortes de signes.
Alors, on va appeler ça la montée à Jérusalem. Et l'autre partie qu'on va voir tout à l'heure, c'est que Paul, peu à peu, il va monter à Jérusalem. Vous vous souvenez de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, 51? Hein? Jésus tourna son visage vers Jérusalem, et durcit son visage vers Jérusalem. Puis il annonce, le Fils de l'homme va être livré, puis c'est de plus en plus précis. Il y a 3 ou 4 annonces, et il s'en va tout le temps à Jérusalem. Eh bien, Saint Luc va nous décrire la montée de Paul à Jérusalem à l'image de celle de Jésus. Un petit peu à l'image de celle de Jésus. Et puis, rendu à Jérusalem, on va le voir la prochaine fois, le procès de Paul va être beaucoup à l'image de celui de Jésus. Donc, il y a un parallèle voulu chez Saint Luc, que Paul va monter à Jérusalem. Et comme Jésus, les gens essayent de le décourager. Va pas à Jérusalem, parce qu'ici, il y a des signes. Alors lui, il va faire comme Jésus. C'est-à-dire, il faut qu'il monte à Jérusalem, il durcit son visage vers Jérusalem. Alors lui aussi, il ne se laisse pas, on pourrait dire, décourager, il s'en va vers Jérusalem. Alors, pour ceux qui connaissent l'Évangile de Saint-Luc, on reconnaît très bien ça dans la démarche de Paul. Il va passer à Troas, ils vont faire une halte, il y a le nous qui revient, là, et puis pendant une semaine, puis ensuite, il y a toutes les villes qui sont là, vous les avez sur la carte, là, je ne vais pas pour tout préciser ça, mais c'est Milet qui est le plus important, la dernière. Bon, j'ai mis un bateau, puis je l'ai trouvé un en passant. Alors, de Milet, Paul fait convoquer les anciens de l'Église d'Éphèse, et là, il va leur faire un discours d'adieu. Ce n'est pas la première fois dans la Bible, on a beaucoup de discours d'adieu. Alors, c'est un discours d'adieu, voici ce que j'ai fait, et maintenant, voici ce que je vous conseille. Alors, c'est un peu une reprise de ce qu'il a fait, comment il l'a fait, puis une confiance. Gardez-vous, faites attention. Alors, il met l'Église en garde contre tous les dangers qui viennent. Et puis ensuite, bien, il part. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes, au milieu de l'épreuve, que m'ont valu le complot des Juifs. Il résume sa vie. J'ai juste mis une phrase ou deux. Maintenant, prisonnier de l'Esprit, me voici en route pour Jérusalem. Ça, c'est vraiment Luc dans l'Évangile de Luc. En route vers Jérusalem. Ceux qui connaissent l'Évangile de Luc, ça a toute une autre résonance. On a étudié l'Évangile de Luc. Il est en route vers Jérusalem. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, c'est Saint Luc qui a écrit les deux. Donc, on sent tout ce que ça veut dire. Je ne sais pas quel sera mon sort, mais en tout cas, l'Esprit Saint me l'atteste de ville, c'est de ville en ville, il y a une faute ici. De ville en ville, chaîne et détresse m'attendent. C'est Jésus qui dit, on va livrer les annonces de la passion de Jésus. Alors, il va être livré aux mains des païens, on va le maltraiter, il va mourir, puis il va ressusciter. Alors, on sent un peu la même parallèle. Mais mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Ça, on voit ça dans ses épîtres, tourner vers l'avant. J'oublie tout ce qui est en arrière et je fonce en avant. Mais ça, c'est Saint Paul, on va dire, sa vie tout entière. Désormais, je le sais bien, voici que vous ne me reverrez plus mon visage. Tout le monde se met à pleurer sur le bord de la mer parce qu'ils sont sur le bord de la mer. Tout le monde se met à genoux, puis à pleurer. Puis, en tout cas, c'est une scène, je dirais, pathétique, oui, c'est sympathique aussi. Alors, les adieux de Paul, c'est des vrais adieux parce que de fait, il ne reviendra pas là. Il va aller à Rome à une autre façon, pas celle qu'il a choisie directement. Maintenant, je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce, qui a la puissance de bâtir l'édifice et d'assurer l'héritage à tous les sanctifiés. C'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui bâtit l'Église. Il va le dire dans ses épîtres, c'est Dieu qui bâtit. Alors, lui est au service. La parole, la puissance de bâtir l'édifice et d'assurer. Bon, alors là, en plus, Saint Luc recommence son histoire. Après nous être arrachés à eux, d'avoir repris la mer, nous avons mis le cap de voie sur Kos, sur Patara, et nous avons débarqué à Tyr. Ça, c'est la fin du voyage en bleu. Alors, c'est ça ici, Patara, si vous voulez.
Puis finalement, ils aboutissent à Tyr. Et à Tyr, ils rencontrent une communauté, ils vont rester un bon bout de temps. Et puis, là encore, il va y avoir des signes, toutes sortes de signes. Un prophète, Agabus, un prophète qui vient nous trouver, qui prend la ceinture de Paul. Vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, Jérémie, surtout Ézéchiel, Jérémie, ils faisaient des signes. Ce n'était pas des paroles, ils prenaient un signe. C'est Jérémie qui prend 2 morceaux de bois et qui les met ensemble. Tu sais. Les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un signe. C'est Ézéchiel qui se met à creuser sa maison le soir, puis il prend... Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il est en train de prévoir comment ils vont être amenés en exil. Alors, les signes, les prophètes employaient souvent des signes. Alors là, ce prophète Agabus, il prend la ceinture de Saint Paul, puis il se la met, et puis il prophétise. Hein? Alors, il prit la ceinture de Paul, il s'attacha les pieds et les mains, c'est plutôt là, il s'attache, et déclara, voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, voilà comment, à Jérusalem, les Juifs l'attacheront et le livreront aux mains des païens. Vous souvenez-vous de cette expression-là dans Saint-Luc, l'Évangile? Il sera livré aux mains des païens. La même phrase est dite pour Jésus. Il sera livré aux mains des païens. Dans Saint-Luc, c'est bien important. Quand Jésus dit « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit », c'est l'opposé. Il sera livré entre les mains des païens. Et Jésus va être livré entre les mains des païens qui vont le mettre à mort. C'est Pilate, c'est les Romains qui vont le mettre à mort. Saint Paul, ce n'est pas tout à fait ça. C'est en parallèle. Il va être livré aux mains des païens, mais finalement, c'est peut-être les païens qui vont le sauver, des Juifs, jusqu'à la fin, mais il va mourir quand même à Rome. Alors, c'est toute on appelle ça la montée à Jérusalem de Saint Paul, comme il y avait la montée à Jérusalem de Jésus. Je l'ai mis en quelques mots ici, peut-être très peu. Alors ici, en bas de la page, il y a 7 mentions de la montée décrite à l'image de celle de Jésus. Alors, à Milet, il y a les prémonitions. À Césarée, il y a des annonces prophétiques. Ensuite, il y a les prédictions d'Agabus. Et puis, il y a toujours, pour l'expression, pour être livré aux mains des païens. Alors, tout le monde essaie de le décourager de ne pas y aller. Mais Paul fait comme Jésus, en tout cas. À ces mots, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Hein? Qui a dit ça à Jésus? Pierre. Hein? Mais non, tu ne sais pas pour faire ça. Pierre. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière, Satan. Tu n'as pas hein? Alors, c'est tout le temps le même. Bon. Alors, il va répondre, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui marche vers Jérusalem. Et comme il ne se laissait pas convaincre, tout le monde sait de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Quand est-ce que Jésus a dit ça? À l'agonie. Pas ma volonté, la tienne. Ah, vous voyez le parallèle, hein? On sent tout le temps le parallèle. Paul monte à Jérusalem comme Jésus. Alors, c'est un peu comme ça que se termine le 3e voyage de Paul. Il va raffermir les mêmes églises, il va repasser aux mêmes endroits, il va surtout développer Éphèse et tous les environs. Puis ensuite, il revient à Jérusalem. Là, il ne revient pas à Antioche. Il s'en va à Jérusalem. C'est là qu'on va le retrouver la prochaine fois. Correct? Et c'est pour ça que j'ai mis 2 autres rencontres. Il y a tellement de choses que l'écouter, ça serait long d'écouter ça rien que d'une fois. Mais si vous tournez la page, comme on a fait l'autre jour, c'est un peu pour nous aider à comprendre. J'ai mis quelques extraits comme l'autre jour, juste pour vous éveiller. Hein. On n'a pas le temps d'étudier la lettre aux Galates, mais quelques extraits de la lettre aux Galates. Les Galates, c'est ici, là. Hein? On a dit qu'il était arrivé par là. Alors, maintenant, comme on disait tout à l'heure, la première Église, c'est pas allé tout facile, ça. Il est arrivé toutes sortes d'erreurs dès le début. On voit ça dans Saint Jacques, on voit ça dans Saint Jean.
les faux messies hein, de toutes sortes. Alors lui, il met en garde les Galates. Si quelqu'un, même nous, ou un ange du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous allons annoncer, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Car je vous le déclare, frères, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'inspiration humaine. Ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il fait allusion, évidemment, à toute la vision de Jésus, mais il y en a eu plusieurs visions de Jésus. Et il va les décrire dans l'Épître aux Galates. Hein. Je connais un homme, je ne sais pas, vous vous souvenez, là? Hein? Il était transporté, tout ça. Il y a eu toutes sortes de visions. Alors, la certitude de l'Évangile de Paul, face à toutes les erreurs qui s'introduisent, même chez les chrétiens, là. Bon. Pourquoi? Parce qu'il arrive toujours quelqu'un avec... Il ne faut pas être surpris qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'erreurs dans l'Église. Il y en a eu dès le début. La révélation de Jésus-Christ. Pour lui, c'est l'Évangile qu'il a annoncé, c'est celle-là. Et un autre texte en passant, je suis monté à Jérusalem, il y a une faute ici, j'ai exposé, c'est accent aigu, j'ai exposé l'Évangile que je prêche parmi les païens, mais lui, il voudrait être sûr qu'il était sur la bonne voie. Là, il est allé à Jérusalem, il a rencontré Pierre, puis Jean, puis Jacques, et puis ils leur ont donné la main, et puis il a dit, bien c'est ça, il a été confirmé par l'Église. Paul, ce n'est pas un Lone Ranger à côté, là. Hein? C'est quelqu'un qui voulait être l'uni à l'Église, et il l'a dit dans l'Épître aux Galates. Ils virent que l'évangélisation des incirconcis m'avait été confiée, comme à Pierre, celle des circoncis. C'est une façon un peu simpliste de séparer les deux, parce que Pierre aussi, il a commencé avec Corneille. Hein? Bon. Et reconnaissant la grâce qui m'avait été donnée, Jacques, Képhas et Jean, Képhas et Pierre, considérés comme les colonnes, nous donnèrent la main afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Cette phrase-là, si on la sort de son contexte, on a l'impression que Pierre, il est rien qu'avec les Juifs, puis lui est avec... Alors, vous avez vu que lui aussi, il prêche aux Juifs tout le temps. Mais c'est une façon de le dire. Et puis là, il va dire aux Galates, « Oh, Galates stupides! » C'est une seule façon où il parle aux gens de façon un peu rough, là. « Oh, Galates stupides, insensés, hein? Qui vous a embouté, alors que sous vos yeux a été exposé Christ crucifié. Alors celui qui vous dispense l'esprit le fait-il en raison de la pratique de la loi, parce qu'ils veulent revenir à la loi. C'est tout le temps la même chose. Il faut que vous soyez juifs. Il y en a qui arrivent, puis il faut que vous fassiez juifs. Alors il dit stupide. Hein? Vous voyez bien, c'est par la foi que vous avez été sauvés. Alors, retournez pas en arrière à la loi. Alors c'est une phrase qu'on cite assez souvent. Au moins le mot stupide. Bon. Un petit extrait de la lettre aux Colossiens. Alors, il y a un hymne aux Colossiens extraordinaire. Je ne l'ai pas mis ici, là, mais comme l'hymne aux Philippiens, il y a l'hymne aux Colossiens. Alors, c'est dès le début de Colossiens, c'est une hymne très belle. Peut-être que je peux vous lire au moins le début, si je peux le trouver rapidement. Rococo Galefico, c'est ça? Galefico, c'est ça? Ben oui, Rococo, Galefico, pour trouver la lettre, c'est ça qu'il faut dire. Alors, voici ce qu'il dit ici, dans la lettre aux Colossiens. Rendez grâce au Père qui nous a permis d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute créature. On n'a pas ça ailleurs dans la Bible. Jésus, hein, le Christ, il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute créature. Car en lui, tout a été créé, dans les cieux, sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, les trônes, les souverainetés, les autorités, les pouvoirs, ça c'est les anges. Hein. Tout a été créé par lui. Pour lui, il est, lui, par devant tout, il est maintenant en lui. Tout est maintenu en lui. Et il est, lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang. Alors c'est toujours le premier-né, le premier rang, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude.
et de tout réconcilier par lui et pour lui et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. L'hymne aux Colossiens, je la lis très rapidement, est extraordinaire. Pourquoi il insiste sur les anges? Parce que il y avait beaucoup de superstitions. Et ça fait penser aujourd'hui. Hein. Il y avait une religion des anges. Alors, Paul dit les anges, là, Jésus-Christ, c'est lui qui les a créés, les anges. C'est pas que, alors, il est le premier-né de toute créature. Il faudrait relire ça avec tous ceux qui pensent aujourd'hui à une espèce de je ne dis pas que les anges, c'est pas vrai, mais une espèce de dévotion superstitieuse aux anges. Mais c'est ce qu'ils vivaient dans cette région-là. C'est tout ce que j'ai le temps de dire aujourd'hui, là. C'est correct? Alors, voici ce qu'il dit maintenant aux Colossiens. Cette espérance vous a été annoncée par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous, selon l'enseignement qui vous a été par Epaphras. C'est pas lui. Notre ami et compagnon de service qui nous supplie fidèlement comme ministre du Christ. Alors, c'est pas rien que lui qui, hein. J'ai vu que vous sachiez quel combat je mène pour vous, pour ceux de Laodicée, pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Il n'est pas allé partout, là, mais il a rayonné partout. La parole rayonne. Un peu plus bas, saluez les frères de Laodicée ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Quand vous aurez lu ma lettre, transmettez-la à l'Église de Laodicée qu'elle la lise à son tour. Malheureusement, elle l'a perdue, celle-là. On ne peut pas savoir. Mais lisez de votre côté celle qui viendra de Laodicée. Alors, c'est là que je vous disais tout à l'heure que commence à se former le corpus de la Bible, les lettres de Saint Paul, que du temps de Luc, qu'on connaissait, puis qui était déjà devenu partie de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. On a les signes de ça. L'hymne aux Éphésiens, je peux prendre quelques minutes encore. Rococo, Gal, Éphico. Éphésiens. Rococo, Gal, et c'est Éphésiens. Correct? Et c'est l'Éphésiens 1, 3. Vous n'avez que prendre les premières lettres de chaque épître, et vous dites Rococo, Gal, Éphicote. Et vous pouvez trouver tout de suite, rapidement, où sont les Galates. Gal, non. Correct? Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous répéter? Rococo, Gal, Éphicote. Rome, Corinthiens, Galates, Éphésiens, et Philippiens, et Galéfico, Colossiens, Je vous le dirai tout à l'heure. Correct? On a appris ça, nous autres, parce que c'est la façon de se retrouver tout le temps. Moi, je me le fais dans ma tête, parce que sans ça, non. Et voici ce qu'il dit, hein, un autre hymne aux Éphésiens qui est très belle aussi. Je la lis rapidement, je m'excuse de la lire si rapidement. Ça se posait toute une grande méditation. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le Christ, dans les cieux, en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Je crois en toi. Hein? Qu'on disait tout à l'heure, la prière. Il nous a choisis. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire. En lui, alors, il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Alors, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même. En lui, nous avons reçu notre part. En lui, encore, vous avez entendu la parole de vérité. En lui, encore, vous avez cru. Alors, tout est centré sur Jésus. Comme l'hymne aux Colossiens, qui était le premier-né. Tout s'est fait, le plan de Dieu se fait tout sur Jésus, par lui, et ça vient en nous. Alors, l'hymne aux Colossiens, aux Éphésiens, ceux qui disent la bréviaire, on l'a dit chaque semaine. Le lundi soir, c'est Éphésiens, mercredi, c'est Colossiens. Ceux qui disent la bréviaire. Bon. Alors, voici ce qu'il leur dit. Vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même, comme Pierre. Alors, on peut dire que dans l'Épître aux Éphésiens, il décrit beaucoup l'Église, hein, comme une construction. Bon.
Et moi qui suis le dernier des derniers de tous les saints, j'ai reçu cette grâce d'annoncer aux païens l'impénétrable richesse du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. On sent qu'il y a déjà toutes sortes d'erreurs qui s'introduisent partout, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Juste quelques petits extraits pour vous dire comment c'est riche et que quand on les lit à la messe, on en prend un extrait, mais on n'a pas fini d'approfondir les lettres de Saint Paul.